Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que quelque part en toi, tu ressens une anxiété, une fragilité. Tu t'accroches à des illusions de contrôle. Avant même de commencer, je te donne un ordre. Prends la décision irrévocable de vivre vraiment. Ce n'est pas un concept, c'est une pratique. Pour aller plus loin et déverrouiller la force mentale ultime, procure-toi notre livre audio, le manuel du guerrier stoïcien, disponible en lien dans la bio. Il te donnera les outils pour appliquer ce que tu vas entendre. Regarde autour de toi, ta maison, ta carrière, tes relations, même ton propre corps. Tu crois que cela t'appartient? Laisse-moi te briser cette illusion. Rien de tout cela n'est à toi. Absolument rien. Pas même l'instant qui suit, pas même le souffle que tu t'apprêtes à prendre. La vie est un prêt, un contrat sans garantie, révocable à tout moment. Et si tu n'acceptes pas cette vérité brutale, tu passeras ta vie à trembler de peur de perdre ce que tu n'as jamais possédé. N'aie pas peur de la pauvreté, ni de l'exil, ni de la prison, ni de la mort, mais crains ta propre peur. Épictète. Cette réalité n'est pas une condamnation, c'est une libération. Une invitation à vivre avec une intensité que la plupart ne connaîtront jamais. Prépare-toi à ce que tes certitudes s'effondrent, car c'est sur ces ruines que tu bâtiras ta véritable force. Le premier point que nous allons aborder va te forcer à regarder en face la plus grande illusion de toutes, la propriété. Point 1. L'illusion de la possession. Ce que tu crois posséder n'est qu'un prêt. Tu accumules objets, titres, argent, relations. Tu les serves fort, les protèges farouchement, convaincu que ton bonheur en dépend. Quelle vanité! Chaque chose que tu appelles mien n'est qu'un locataire temporaire dans l'auberge de ta vie. Un jour, la nature, ce grand propriétaire universel, viendra récupérer ce qui lui appartient. Ta voiture? Un tas de métal voué à la rouille. Ton compte en banque? Des chiffres qui peuvent s'évaporer. Ton partenaire, tes enfants? Des êtres libres qui ne t'appartiennent pas et qui un jour s'en iront. Même ton propre corps, ce temple que tu chéris, n'est qu'un véhicule temporaire, sujet à la maladie, au vieillissement et à la mort. Comprendre cela n'est pas pessimiste, c'est profondément réaliste. C'est la première étape pour te libérer de l'angoisse de la perte. Quand tu acceptes que tu n'es qu'un gardien temporaire, tu peux jouir des choses sans en être esclave. Tu peux aimer sans posséder, travailler sans t'identifier à ton titre et vivre sans te soucier de ce qui t'échappera inévitablement. C'est l'art de détacher sans renoncer, de jouir sans s'attacher. Citation. Si tu aimes une poterie, dis « j'aime une poterie ». Si elle se brise, tu ne seras pas troublé. Si tu embrasses coince ton enfant ou ta femme, dis « j'embrasse un être humain ». Si l'un d'eux meurt, tu ne seras pas troublé. Épictète. Maintenant que nous avons brisé l'illusion de la possession matérielle et relationnelle, il est temps de t'attaquer à la plus grande de toutes les illusions, celle du temps. Point 2. La fragilité du temps. Demain est une promesse non tenue. Tu planifies, tu reportes. Tu te dis « demain je ferai ceci, demain je serai cela ». Quelle arrogance! Demain n'existe pas. Demain n'est qu'une projection mentale, un fantôme que ton esprit crée pour échapper à la dure réalité de l'instant présent. Tu n'as aucune garantie d'un seul battement de cœur supplémentaire. Le souffle que tu viens de prendre pourrait être le dernier. Ton projet ambitieux, ton voyage tant attendu, la conversation que tu remets toujours, tout cela peut être anéanti en un instant par un événement imprévu et hors de ton contrôle. Cette vérité n'est pas là pour t'effrayer, mais pour te réveiller, pour te forcer à vivre chaque seconde comme si c'était la seule qui compte. Car c'est la seule qui compte vraiment. C'est dans ce maintenant que réside tout ton pouvoir, toute ta capacité d'action. Ne te laisse plus voler ta vie par un futur incertain ou un passé regretté. Citation. La vie est très courte pour être gaspillée en pensant à ce qui s'est passé ou à ce qui va se passer. Concentre-toi sur le présent. Sénèque. Ce n'est qu'en acceptant cette fragilité du temps que tu peux commencer à construire une vie de sens. Tu sens la friction? C'est normal. Cette vérité est inconfortable, mais elle est nécessaire. Pour ancrer ces concepts et transformer cette compréhension en action, procure-toi notre livre audio, le manuel du guerrier stoïcien, en lien dans la bio. C'est ton guide pratique pour maîtriser ces vérités. Maintenant que tu as compris la vanité de la possession et l'illusion du temps,
Nous allons voir comment cette prise de conscience doit radicalement changer la façon dont tu agis. Point 3. L'urgence de l'action. Ne remets jamais à demain l'essentiel. Si rien ne t'appartient et si demain n'est qu'une hypothèse, alors chaque seconde du présent est une opportunité sacrée. C'est une invitation pressante à agir sur ce qui compte vraiment. Ce projet que tu reportes, fais-le maintenant. Cette personne à qui tu dois parler, fais-le maintenant. Cette décision difficile, prends-la maintenant. L'inaction est le plus grand regret des mourants. Ils regrettent les mots non dits, les risques non pris, les rêves non poursuivis. Ne sois pas l'un d'eux. La procrastination n'est pas de la paresse, c'est une peur déguisée, la peur de l'échec, la peur du jugement, la peur du succès lui-même. Mais quelle est cette peur face à la certitude de la fin? Chaque jour est une bataille contre ton propre inertie. Gagne cette bataille. Deviens un homme d'action immédiate quand il s'agit de tes valeurs fondamentales, de ta croissance et de ta contribution au monde. Car le temps que tu perds aujourd'hui, tu ne le retrouveras jamais. Citation. Ce n'est pas le temps qui nous manque, mais nous qui le perdons. Sénèque. Cette urgence d'agir te pousse à te concentrer sur l'essentiel. Et l'essentiel, c'est ce qui est sous ton contrôle. Point 4. La souveraineté de l'intention. Le seul vrai pouvoir que tu possèdes. Si tout est éphémère et incertain, quelle est donc la seule chose que tu peux vraiment posséder? Ton intention, ta volonté, ton jugement, ton caractère. C'est la citadelle inexpugnable de ton esprit. Le monde extérieur peut te frapper, te priver, te décevoir, mais il ne peut jamais te forcer à agir contre ta volonté, ni te dicter ce que tu dois penser ou ressentir. C'est là que réside ta véritable souveraineté, ton pouvoir absolu. Concentre-toi sur l'amélioration de ton caractère, sur le développement de ta vertu, sur la pureté de tes intentions. Agis avec intégrité, persévérance et sagesse, non pas pour obtenir des résultats extérieurs qui ne t'appartiennent pas, mais parce que c'est la seule façon de vivre en accord avec toi-même, avec la raison. C'est là que tu trouveras une paix inébranlable, car elle ne dépendra de rien d'extérieur. Tu es le maître de ton navire intérieur, même si l'océan est en furie. Citation. Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Marc Aurèle. En te concentrant sur ce qui est sous ton contrôle, tu transformes la vulnérabilité en force. Tu commences à comprendre que la véritable puissance est intérieure. Ne laisse pas ces vérités rester de simples idées. Transforme-les en habitudes. Notre livre audio, Le manuel du guerrier stoïcien, en lien dans la bio, est conçu pour t'y aider. C'est un guide audio puissant pour ancrer ces principes. Maintenant que tu as identifié ton véritable pouvoir, comment l'utiliser au mieux dans ce monde incertain? Point 5. L'amor fati, aimer son destin, même dans l'adversité. Si tu n'es pas le maître du lendemain et que tu ne possèdes rien, tu es alors libre d'aimer ce qui est. C'est le concept de l'amor fati, l'amour du destin. Ce n'est pas une résignation passive, mais une acceptation active et joyeuse de tout ce qui t'arrive, le bon comme le mauvais. Vois chaque défi, chaque perte, chaque échec, non pas comme un malheur, mais comme un entraînement. Une occasion pour ton âme de s'endurcir, de se fortifier, de prouver sa résilience. Quand la tempête frappe, ne te plains pas du vent, mais ajuste tes voiles. Chaque coup du sort est une leçon, une opportunité déguisée de devenir plus fort, plus sage, plus libre. C'est en embrassant pleinement ton destin, même ses aspects les plus sombres, que tu transcendes la souffrance et que tu trouves une paix inébranlable. L'amor fati est le chant de victoire de l'âme stoïcienne. Citation. N'essaie pas d'obtenir que les choses arrivent comme tu le désires, mais désire-les telles qu'elles arrivent, et tu seras heureux. Épictète. L'acceptation du destin te conduit naturellement à une gratitude profonde. Point 6. La gratitude radicale. Apprécier l'instant présent avec intensité. Puisque rien ne t'est dû et que tout est un prêt, alors chaque instant de plaisir, chaque relation, chaque opportunité est un pur cadeau. Développe une gratitude radicale pour ce que tu as, pendant que tu l'as. Regarde le soleil se lever comme si c'était la première fois. Goûte tes repas comme si c'était les derniers. Écoute tes proches avec une attention totale, car chaque mot peut être le dernier. Cette gratitude n'est pas une faiblesse, c'est une source d'abondance intérieure. Elle te protège de l'envie, du ressentiment
et de l'insatisfaction chronique. Elle ancre ton bonheur dans le présent, où il est le plus réel. C'est le contrepoint lumineux à l'acceptation de la perte. Quand tu es reconnaissant pour l'existence même, la peur de la non-possession disparaît. Tu vis richement, non pas par ce que tu possèdes, mais par la façon dont tu apprécies ce qui t'est donné. Citation. Le sage est celui qui, sans rien posséder, se réjouit de posséder tout. Zénon de Kition. Cette gratitude transforme ta perception du monde et te prépare au point final, la liberté ultime. La gratitude est une muscle. Elle se travaille. Pour transformer ces concepts en une pratique quotidienne qui transformera ta vie, n'oublie pas notre livre audio, le manuel du guerrier stoïcien, en lien dans la bio. Il est temps de passer à l'action concrète. Ce dernier point est la clé de toute ta transformation. Point 7. La mort comme conseillère, le memento mori comme guide ultime. Finalement, la vérité la plus brutale et la plus libératrice, tu vas mourir. Et la date est inconnue. Le memento mori, souviens-toi que tu es mortel, n'est pas un concept morbide, c'est le plus grand catalyseur de vie. Méditer sur ta propre mortalité n'est pas une invitation à la tristesse, mais à l'urgence, à l'authenticité et à la liberté. Si tu savais qu'il ne te reste qu'un an, un mois, un jour, ferais-tu ce travail que tu détestes? Continuerais-tu à supporter des relations toxiques? Repousserais-tu tes rêves? Non, tu vivrais chaque instant avec une clarté et une intention absolue. Le memento mori te pousse à te débarrasser du superflu, à embrasser tes vraies valeurs, à pardonner, à aimer, à créer, à oser. Il te force à te demander « Si c'était mon dernier jour, vivrais-je comme je le veux vraiment ?» C'est le plus grand rappel à l'action. Il ne te fait pas peur de la mort. Il te fait peur de ne pas avoir vécu. Citation. « Que la mort et l'exil et tout ce qui semble effrayant soient devant tes yeux chaque jour, mais surtout la mort. » Épictète. C'est en acceptant la fin que l'on commence vraiment à vivre. Alors qu'as-tu compris? Que rien ne t'appartient, pas même demain. Que la vie est un prêt sans garantie. C'est une vérité brutale, oui. Mais c'est la seule porte vers une liberté et une paix inébranlables. Ne plus craindre de perdre ce que tu n'as jamais possédé. Ne plus remettre à demain ce qui doit être fait aujourd'hui. Aimer ton destin, embrasser chaque instant avec gratitude et vivre chaque jour comme si c'était le dernier, car il pourrait bien l'être. C'est ici que tu deviens invincible. C'est ici que tu deviens un véritable stoïcien. Ne laisse pas ces mots s'envoler. Ancre-les. Passe à l'action. Pour une immersion totale dans la philosophie stoïcienne et des exercices pratiques pour transformer ta vie, procure-toi notre livre audio, le manuel du guerrier stoïcien, en lien dans la bio. C'est le pas décisif. Maintenant, dis-moi en commentaire, si tu savais qu'il ne te restait qu'une semaine à vivre, quelle est la seule chose que tu changerais radicalement dès aujourd'hui dans ta vie? Laisse ta réponse brute, sincère. Je la lirai.